Saint-Esprit témoigne à notre esprit. La première manière, la manière principale pour aujourd'hui, pour que Dieu conduise quelqu'un, c'est par le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Et il faut bien écouter. C'est pourquoi dans Proverbe 20, verset 27. Proverbe 20, verset 27. La Bible nous dit que l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. C'est la lampe de Dieu. Cette lampe qui permet donc à l'homme d'avancer, de progresser et d'aller de l'avant. C'est la lampe qui est en moi. C'est celle qui me permet d'être conduit par le Saint-Esprit. Et ça, c'est très important que tu comprennes. Si tu ne comprends pas cette réalité-là, alors tu vas souffrir. Parce que mon frère, ma soeur, et quand Jésus est venu, Jésus était le conducteur donc, de ses disciples. C'est lui, il était le premier consolateur. Le premier paraclétos s'appelle Jésus. Donc les disciples ne pouvaient rien faire. Ils ne savaient pas où aller. Ils ne savaient pas comment agir. Tant que Jésus n'avait pas dit quelque chose, ne faisait pas, il ne pouvait rien faire. Jésus était leur témoin. Il le suivait. Jusqu'à ce que Jésus dise maintenant, ça c'était provisoire. Il dit, le temps va venir où je vous enverrai un autre paraclétos. Il dit, écoutez-moi bien. Les 3 ans que vous avez fait avec moi là, j'ai été votre consolateur, votre conducteur, votre avocat, votre aide. Ça c'est parce que nous sommes dans l'Ancien Testament. Jésus est né sous l'Ancien Testament. Il est mort sous l'Ancien Testament. Il était le prophète du dehors. Et il parlait à son peuple. Jésus dit, il y a une nouvelle alliance. Il y a un nouveau testament. Dans ce Nouveau Testament, le consolateur du Nouveau Testament, qu'on appelle le Saint-Esprit, ne sera pas au dehors. Lui, il sera à l'intérieur. C'est de l'intérieur qu'il va vous conduire. De la même manière que vous m'avez vu vous conduire, vous m'avez vu avec vos 2 yeux, le consolateur, l'Esprit Saint, on ne le verra pas. Lui, il sera en vous, mais il sera de la même qualité que moi. Il est Dieu. Il va faire la même chose que moi. Et si vous ne le suivez pas, vous allez échouer. Alors Jésus a dit ça. Et on laisse tout ça. On part s'en prendre à des prophètes et à des apôtres. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait en toi alors? Quel est son rôle en toi? Quel est son rôle? Quel est son rôle? Au temps de Jésus, avant que Jean-Baptiste ne meure, il y avait les 2. Il y avait Jésus et Jean-Baptiste. Tant que Jean-Baptiste n'était pas là, Jésus n'était pas là, tout le monde allait à qui? Écoutez-moi. Tout le monde allait à... Il est le prophète de l'heure. C'est lui qui avait eu le Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Il avait la parole. Donc tout le monde allait à qui? C'est à lui. Quiconque voulait un conseil en Israël allait à qui? Jean-Baptiste. Jésus a apparu sur la scène. Dès qu'il est monté sur la scène et qu'il a été rempli du Saint-Esprit, Jean-Baptiste a dit quoi? D'aller vers qui? Il a tourné les gens vers qui? Et au fur et à mesure qu'il a tourné les gens vers lui, Jean-Baptiste a fait quoi? Il est devenu petit. Et puis un jour il a fait quoi? Il a disparu. Alors Jésus te dit la même chose. Si c'est moi sur la scène aujourd'hui, je suis là, je suis là, je suis là. Mais il dit quand le Saint-Esprit viendra, alors ensemble moi aussi je partirai comme Jean-Baptiste est parti. Lui aussi le Saint-Esprit va prendre ma place. Mais alors quand Jean-Baptiste a dit à André,
voici l'agneau de Dieu. Quand il a dit aux autres, voici l'agneau de Dieu, qu'est-ce que les gens ont fait? Les gens ont laissé Jean-Baptiste, ils sont allés à Jésus. Ils sont allés à Jésus. Jésus dit, voici le consolateur, voici le Saint-Esprit, il viendra habiter en vous. Tu continues à dire Jésus, tu continues à dire pasteur, tu continues à dire prophète. Tu vas avoir des problèmes. Si tu n'es pas conscient de ça, ta vie ne changera jamais. Non, je t'assure, ta vie ne changera jamais. Tu vas faire des luttes. On va prier pour toi. Tu vas courir voir toutes les prophétesses du monde. Il n'y aura pas de changement. Mais Dieu est intelligent. Dieu ne peut pas venir habiter en toi et laisser la gloire à un homme. Laisser la gloire à un homme. Un prophète qui est lui, un homme de Dieu comme moi, pécheur chronique, sauvé par grâce. Et le Dieu me dit, tu as le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Maintenant, mon rôle c'est de faire quoi? J'ai de l'expérience par rapport à toi. Je connais le Saint-Esprit mieux que toi. Je suis ton conseiller extérieur. Pour te dire, mon enfant, ne me regarde pas moi. Ne fixe pas tes yeux sur moi. Il y a quelqu'un qui est en toi qui est plus réel que moi. Il y a quelqu'un qui est en toi qui est plus fort que moi. Il y a quelqu'un qui est en toi qui connaît tes problèmes. Même avant que tu ne parles, lui il les connaît. Moi je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Et celui qui est en toi là, il est capable de te changer, de te transformer. Il est venu pour te donner un nouveau cœur. Ce que tu ne peux pas faire là, tu ne peux pas aimer les gens. Lui il est amour. Tu ne peux pas pardonner. Lui il est pardon. Tu ne peux pas te réconcilier. Lui il est réconciliation. Il vient habiter en toi. Tu demandes à un homme de prier pour que tu pardonnes à quelqu'un. Ça n'ira pas. Ça ne peut pas aller. Nous sommes habitués à la vie chrétienne extérieure. Ce que nous voulons, qu'on prie pour nous, qu'on soit guéri. Mais quand tu es guéri, et ta vie, ta famille est en train d'être détruite avec ton mauvais caractère, comment tu vas faire? Quel est le pasteur qui peut... Le pasteur a des problèmes lui-même dans sa famille. Si le pasteur n'est pas conscient que le Saint-Esprit est en lui, comment il va t'aider toi? Il va t'aider comment? Ça devient de la manipulation. La manipulation. Écoute frères et sœurs. Écoutez ces choses-là sérieusement. Quand tu ne laisses pas le Saint-Esprit te conduire dès ta jeunesse, quand tu vieillis, il n'a plus le contrôle sur toi. Parce que ton caractère va bloquer le Saint-Esprit. À moins que tu penses par un brisement que tu ne veux pas, faire. Rapidement, vous oubliez. Par exemple, un gars de groupe musical, il se base sur sa voix, sa capacité. Quand il vient à la réunion comme ça, là, il y a un qui dit, ah, frère, on va faire comme ça. Non, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Tu te bases sur quoi? Parce que tu sais jouer au piano, parce que tu as une belle voix. Non. Il faut écouter. Est-ce que le Saint-Esprit est à l'œuvre parmi nous? Est-ce que cette sœur-là, elle est en train de parler par le Saint-Esprit? Si elle ne parle pas, donc chacun se remet. Bon, on est là pour adorer Dieu. On n'est pas un groupe de concert. On n'est pas un groupe de rock. Pour aller faire un concert en ville. Le Saint-Esprit est là. Il est en nous. Ce que la sœur vient de dire là, écoutons cette manière-là. Non. On va faire ça. Bon, en ce moment, on fait. Le Saint-Esprit n'est pas là. Et on bloque toute la réunion à cause d'un seul individu. Toute une réunion est bloquée parce qu'un seul chanteur est fâché, il ne veut pas obéir, il chante ce qu'il veut chanter et la présence de Dieu s'en va. Et quand l'homme de Dieu arrive, il sent que dans la salle, il n'y a pas la présence de Dieu. Un seul homme qui a un mauvais caractère va oser une femme qui a un mauvais caractère. Non, on ne va pas chanter ça. Moi, je vais chanter ce que je veux. Et toute une assemblée est mise en ballottage à cause de toi. Il faut que le serviteur de Dieu vienne prier, chanter pour ramener la présence de Dieu. Alors, lisons
lisons, pour être la direction divine, donc aujourd'hui, le Saint-Esprit témoigne à mon esprit que je suis à notre esprit, à notre homme intérieur. Lisons un premier verset, Romains 8, verset 14. Romains 8, verset 14. Regarde bien ce que la Bible dit. Regarde bien ce que la Bible dit. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Ceux qui sont conduits. Conduits. Jésus conduisait les gens. Il les appelait disciples. Quand le Saint-Esprit conduit quelqu'un, il n'est plus disciple, il est fils. Le Saint-Esprit conduit les fils. Le Saint-Esprit dirige les fils. Il donne la direction divine aux fils. Tous ceux. On n'a pas dit tous les chrétiens, hein? Non. Ceux et celles qui se laissent conduire par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Regardons le premier fils de Dieu. Allons lire dans Luc 4, verset 1. On ne va pas lire Luc 3, 21 là parce que, bon, va dans Luc 3, 21. Après, on va aller dans Luc 4, pour que tu comprennes. Luc 3, 21 d'abord. 21, 22. Luc 3, 21, 22. Il dit, tout le monde se faisant baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Ça, dans Luc 3, 21. Il fut aussi baptisé. Et quand il a été baptisé, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Oui, Jésus, le disciple de Dieu est parti. Et regardez maintenant, verset 22. Quand le ciel s'ouvrit, qu'est-ce qui va se passer? Et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Alors, mon frère, et une voix, écoutez maintenant, quand le Saint-Esprit est venu, regardez le témoignage de Jésus. Une voix fit entendre du ciel ces paroles: tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection, toute ma plénitude. Très bien. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a permis au Père de dire que Jésus est son fils bien-aimé. On va venir sur ça tout à l'heure. Luc 4 maintenant. 4 verset 1. 4 verset 1, il dit: Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. Jésus, rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Il est conduit par qui? Conduit par l'Esprit. Alors, Romains 8, 14 dit que ce sont ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit qui sont fils de Dieu. Jésus était quoi? Non, il était conduit par... Bon. Ok, très bien. Réfléchis, hein? Jésus est conduit par qui? Il s'est conduit lui-même. Il est conduit par le Père. C'est le Père qui le conduit. Hein? Qu'est-ce qui est écrit? Il est conduit par... Ok. Qui te conduit? Non, qui te conduit? Dans la vérité, qui te conduit? Qui dirige ta vie? Tous ces accidents spirituels que tu fais là, si le Saint-Esprit te conduit, tu peux faire ces accidents là. Pour la question. Le Saint-Esprit peut, ta vie que tu as là, déjà même le dimanche passé, les 5 points là, tu as regardé. Regarde, quand tu t'es noté, tu t'es évalué. Tu crois que ça, le Saint-Esprit te conduit avec une évaluation comme ça? Le Saint-Esprit.
conduit quelqu'un et quand il s'évalue, il arrive à un résultat si médiocre. C'est pas vrai. Les chrétiens en ville ne savent pas. On ne les enseigne pas. On est chrétien seulement. On va à l'église. On fait ceci. On fait cela. Les actes ne font pas de toi un chrétien. Mais ce micro n'est pas un micro chrétien. Il est en train de m'aider à prêcher. Mais il n'a rien d'un chrétien. Les bancs sur lesquels tu es assis, ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas un banc chrétien. Le fait qu'on soit dans le bâtiment ne fait pas de nous un chrétien. Le ventilateur n'est pas chrétien. Mais il entend tous mes messages que je dis régulièrement. Frères et sœurs, il dit Jésus est rempli du Saint-Esprit. Il est conduit par le Saint-Esprit pour aller rencontrer le diable. Ta vie de fille de Dieu, si elle n'est pas conduite par le Saint-Esprit, il est impossible de rencontrer Satan et s'en sortir. Jésus n'a jamais rencontré Satan pendant 30 ans. Jamais il n'a osé le faire. Quand il était né, il était enfant de Dieu, non? Mais quand Satan a dit à Hérode de tuer, on l'a pris pour l'amener où? On a pris Jésus, on a fui pour l'amener où? Mais rempli du Saint-Esprit, Marie a conduit Jésus encore. Joseph a conduit Jésus encore. Il était maintenant quoi? Rempli du Saint-Esprit. Maintenant, il est équipé pour rencontrer qui? Satan. Il ne l'a pas rencontré. Il n'a pas mis dans la défaite par la parole. Alors, si vous négligez le Saint-Esprit, comment vous allez faire? Jésus lui-même, le Saint des Saints, il a fallu qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Il a fallu qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Satan rôde cherchant qui il va dévorer. Il rôde. Il n'y a que ceux qui peuvent le vaincre, ce sont ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont conduits par le Saint-Esprit. Pas n'importe quel chrétien, pas n'importe quel pasteur. Non et non et non. Si on parle de vainqueur, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens. Si on dit vainqueur de la course, ça veut dire qu'il y avait 1000 coureurs. Mais il y a un seul qui a vaincu. Un seul qui a franchi la ligne dans les normes. Alors quand on parle de la vie chrétienne, on ne parle pas que tous les chrétiens ont vaincu. On dit ce sont ceux qui sont conduits, qui laissent leur vie personnel. Voici mon mari a fait ça là. Mais je suis conduit par l'esprit. Alors je dis à mon mari, je te pardonne pour ça là. Je dis à ma femme, je te pardonne pour ça là. C'est eux qu'on appelle filles de Dieu. Ils sont conduits par le Saint-Esprit est en eux. Il est en eux. Donc vous comprenez? Saint-Esprit est en eux. Alors, mais comment le Saint-Esprit conduit maintenant? Comment il conduit les gens? Alors, il nous conduit à partir d'où? Du dehors ou de l'extérieur ou du dedans? Le Saint-Esprit est où? Non, vous avez l'air d'hésiter. C'est-à-dire que vous voulez... Est-ce qu'il est au dehors? Tu peux le voir? Tu peux le saluer? S'il te conduit, c'est d'où? Ton conducteur de voiture est conduit du dehors. Il est assis où? Dans la même voiture, au même niveau que toi. Tous les deux, vous vous voyez, non? Vous parlez ensemble, non? Ton chauffeur là, vous parlez ensemble. Mais en réalité, puisqu'il a le volant, qui dirige ton voyage? C'est toi? Hein? C'est le chauffeur. Si tu t'as mis à prendre le volant du chauffeur, au moment où il va tourner là, tu vas aller comme ça, il y a quoi? Et ça, c'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Quand le Saint-Esprit dit, on va aller là, et il veut tourner pour aller là. C'est pourquoi il y a beaucoup d'accidents, accidents spirituels dans la vie des chrétiens, accidents de mariage, parce qu'ils ne comprennent pas. Saint-Esprit conduit du dedans, pas du dehors. Tous ceux qui sont appelés conducteurs dans ce monde-là sont toujours à l'intérieur. Le pilote est à l'intérieur de l'avion. Le cheminot est à l'intérieur du train. Le capitaine du bateau est dans le bateau.
Le Saint-Esprit est venu en nous pour nous conduire de l'intérieur. De l'intérieur. C'est pourquoi le verset 16 maintenant, Romains 8, 16. Comment il va nous conduire? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est la première manière, la manière principale pour que le Saint-Esprit nous conduise, c'est Romains 8, verset 16. Il est dit là-bas quoi? L'Esprit lui-même. L'Esprit lui-même. Attendez. Témoigne à notre esprit. Voilà. L'Esprit lui-même. Hein? Rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants. On retient la partie rend témoignage à notre esprit. C'est notre message de ce matin. Il rend témoignage à mon esprit. C'est la première manière quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par les visions. On viendra plus tard. Tu peux devenir chrétien, mourir sans voir de vision. Ça ne t'empêche pas d'être vainqueur. Tu peux ne même pas recevoir une seule prophétie. Ça ne t'empêche pas d'être vainqueur. Si tu écoutes ce que je te dis ce matin-là, donc le témoignage intérieur est le plus grand, est la manière la plus puissante pour que le Saint-Esprit te conduise. Je vais te montrer qu'il a voulu te conduire plusieurs fois par ça, tu as refusé. Et c'est pourquoi je vais te dire des témoignages. Tu vas te rendre compte toi-même que à cause de ça, tu as fait trop de dégâts dans ta propre vie. Il rend témoignage à mon esprit. Il y a un témoignage intérieur. Un témoignage intérieur du Saint-Esprit pour me conduire pas à pas, pour me guider pas à pas. On n'a pas dit que le Saint-Esprit témoigne à mes sentiments. On n'a pas dit que le Saint-Esprit témoigne à mon corps. On n'a pas dit que le Saint-Esprit témoigne à mon âme. Il témoigne à mon esprit parce que le Saint-Esprit habite dans mon l'esprit. 1 Corinthiens 6, 17 dit mon esprit et le Saint-Esprit sont devenus quoi? Un. Alors le Saint-Esprit parle à quelqu'un qui lui ressemble dans toi. Il parle pas. Ton âme ne ressemble pas au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est esprit. Et c'est pourquoi il est dans ton esprit. Il parle à ton esprit. Il ne parle pas à ton corps. Ton corps, c'est les sentiments. Ton âme, c'est les émotions. Mais le Saint-Esprit parle à celui qui lui ressemble en toi. Quelle est la partie qui lui ressemble? C'est ton esprit. Il parle là-bas. Et ton esprit maintenant, qui est la lampe du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit a parlé à ton esprit, il va commencer à toucher ton âme. Ah, tu commences à réaliser qu'il y a quelque chose. Et maintenant, l'âme va parler au corps. C'est comme ça. L'esprit parle à ton âme. L'âme conduit le corps. Tu comprends? Il faut des exemples précis que tu comprennes. Aujourd'hui, que Dieu t'aide à comprendre cela au nom de Christ Jésus. Mon frère, ma soeur. Alors, premier élément, quand le Saint-Esprit témoigne à mon esprit. Quand il parle à mon esprit, comment ça se manifeste? Par quoi puis-je savoir que le Saint-Esprit est en train de témoigner à mon esprit? Je vais rendre ça dans les termes naturels que tu comprennes. Pourquoi? Première manière, quand il témoigne, je vais appeler ça la résistance intérieure. Résistance intérieure. C'est l'un des moyens par lequel, et ça c'est l'aspect négatif, après je vais te montrer l'aspect positif. C'est le plus et le moins qui fait la lumière. C'est ça, je vais te montrer d'abord l'aspect négatif. Mon frère, ma soeur, un jour, un frère voulait sortir de sa maison. Il est arrivé à la porte de sa maison. Il voulait ouvrir. Il a senti
une résistance intérieure, son esprit. Puis que son corps n'est pas au courant de quelque chose. Son âme n'est pas au courant. Mais son esprit étant éclairé. Étant éclairé par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit connaissant toutes choses. Lui, il sait ce qu'il y a. Le Saint-Esprit a dit à son esprit. Mais il a fait par quel moyen? Par le témoignage intérieur. En voulant poser son pied, tout de suite, il y a eu une résistance intérieure en lui. Il a redéposé son pied dans le salon. Il a voulu essayer plusieurs fois. Rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il est sorti par une autre porte. Pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est un chrétien, il a appris à connaître la voix, le témoin intérieur du Saint-Esprit. Alors quand il est venu du dehors là, vers sa porte du salon, il a trouvé un cobra, un serpent qui était prêt. Dès s'il avait mis son pied là, le serpent le mordait en même temps. Ça s'est passé par quoi? Il ne sait pas qu'il y a un serpent au dehors. Écoutez-moi. Il ne sait pas qu'il y a un serpent au dehors. Quand il a fermé sa porte hier nuit, il n'y a pas de serpent. Personne ne lui a téléphoné qu'il y a un serpent. Mais comment le Saint-Esprit va parler à un homme qui ne sait pas qu'il y a un serpent? Comment il va le faire? Par prophétie? Par vision? Non! Par le témoignage intérieur. Une résistance. Ce qu'on appelle encore un feu rouge. Feu rouge. Feu rouge. Feu rouge. Simplement feu rouge. Cet homme-là a commencé à comprendre, je dois faire attention à mon esprit. Je dois faire attention à mon esprit. Car c'est lui. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est lui qui me dirige. Un missionnaire était sous un arbre. Les hamacs, là, vous voyez, les hamacs en chaud, il a attaché ça à 2 arbres. Vers 13h, il faisait la sieste. Il était couché dans le hamac. Il se balançait. Brusquement, il réalise qu'il doit sortir du hamac. Non. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il ne voit rien. Il se couche encore. Le sang intérieur là, commence à pousser plus fort. Et puis, comme c'est trop fort, il a sauté du hamac. Les mambas verts qui était sur l'arbre là est tombé sur la hamac net. Alors je te pose la question. Y avait-il un prophète? Il y avait un prophète? Il y avait un pasteur? Mais il avait un prophète intérieur qu'on appelle le Saint-Esprit. Il avait un pasteur intérieur qu'on appelle le Saint-Esprit. Qu'on appelle le Saint-Esprit. Qu'on appelle le Saint-Esprit. Qui l'a averti? Je vous ai déjà raconté mon témoin en Inde. Je suis allé en Inde avec mon ami, chez mon ami Dinakaran. On est parti à une réunion de prière. On était tous là, on priait. On priait. On priait. On était tous contents de prier. Moi aussi, j'étais à genoux. Je priais. Mon front sur le sol, on adorait Dieu. À un moment donné, la pression vient, lève la tête. Je dis ça, c'est Satan. Vous savez, parfois, on est trop spirituel. Parce qu'on dit, mais dans l'adoration, si quelqu'un te dit lève la tête, tu vas croire que c'est Satan. Oui ou non? Automatiquement, j'ai continué à prier. Continué à prier. Intérieurement encore. Pression. Lève la tête. Non, je dis non, ça c'est Satan. Mais troisièmement, la sensation était tellement forte. Lève la tête. Dès qu'il a dit ça, j'étais à genoux, j'ai fait comme ça. Quand il fait comme ça, il y a une boule qui a quitté là, venue s'écraser là où il y avait ma tête. La réunion de prière s'est arrêtée. Tout le monde tremblait comme ça. C'est-à-dire que si ça avait eu ma tête, on amenait mon cadavre au Burkina. On a regardé d'où vient la boule là. Tout le monde, on était assis.
Satan voulait me tuer là-bas. Toi, tu n'es pas habitué à ça. Tu ne connais pas le témoin intérieur du Saint-Esprit. Et tu ne connais pas la résistance. Tu ne connais pas le feu rouge de Dieu. Le Saint-Esprit est venu pour toi. Je te parle maintenant, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses que tu as ignorées et que des problèmes te sont arrivés. Je voudrais parler du témoin de ce pasteur texan. Il est au Texas. Il était au Texas. Il a été invité pour prêcher quelque part, dans un autre État. Il devait prendre l'avion. Le matin, il se lève. Il s'assoit sur son lit. Il dit à sa femme, je ne sens pas que je dois aller là-bas. Là. Sa femme lui dit, si tu ne sens pas, téléphone au pasteur, dis-lui, bon, il dit, mais bon, je suis un homme de parole. Quand je dis une parole, je vais tenir. Mais sa femme dit, tu es un homme de Dieu aussi, non? Tu sens que ça ne va pas. Il y a une résistance. Quand il pense au voyage, il y a une résistance. La femme lui a dit, chérie, téléphone au pasteur, excuse-toi. Bon. Il a traîné. Après, il a dit, bon, je vais aller quand même. Parce qu'il faut qu'il sache que je suis un homme de parole. Il a pris l'avion. L'avion a décollé de Dallas. Quand il a décollé, l'avion s'est écrasé. Net. Le pasteur est mort. Dites ça n'arrive pas. Le pasteur est mort. Sa femme dit voilà. Quand les gens sont venus, j'ai dit à mon mari, il dit que ça ne va pas. Il sent qu'il y a une résistance. Mais il a forcé. Voilà, il nous a laissé veufs et orphelins maintenant. Il y a plein de choses comme ça. Tu t'es engagé dans un mariage. Tu ne peux pas t'engager dans le mariage. Quand tu voulais te marier à ce garçon-là, le Saint-Esprit t'a parlé. Mais toi, tu as regardé et ce qu'il a. Il a une voiture, il a ça, il a ça, il a ça. Le Saint-Esprit t'a parlé plusieurs fois. Chaque fois que tu penses à ce mariage-là, tu te dis non. Toi, dis, je m'en fous, je vais faire le mariage quand même. Je vais faire le mariage, quoi qu'il advienne. Tu te maries maintenant. Tu découvres plus tard que c'est des problèmes. Le Saint-Esprit t'a parlé. Toute ta vie est gâchée maintenant. Toute ta vie est gâchée. Toute ta vie est gâchée. Toute ta vie. Un jeune pasteur voulait se marier à une jeune fille de l'église. Parce qu'elle chante bien. Elle chante bien. Elle a une belle voix. Tout le monde dit c'est une fille bien. Mais chaque fois qu'il s'en va prier, Saint-Esprit dit non. Il a d'abord chassé les démons fatigués. Saint-Esprit a dit lui n'est pas un démon. Il dit mais Seigneur, c'est une chrétienne. Saint-Esprit dit oui. C'est une fille de Dieu. Saint-Esprit dit oui. Il dit mais alors, je peux la marier, non? Saint-Esprit dit non. Par la résistance. Par la résistance. Il a continué ainsi. Jusqu'au jour où il n'en pouvait plus. Le samedi où il préparait son message pour prêcher, Saint-Esprit lui a donné aucune parole. Aucune parole. Il était l'homme le plus malheureux. Alors il a dit, Saint-Esprit, je renonce. Il a pris le téléphone. Il a dit à la jeune fille, je m'excuse. Mais on doit arrêter. On doit arrêter. Et le mariage était prévu la semaine suivante. Quand il a renoncé, au moment où le mariage était prévu là, disons la veille même, la jeune fille est tombée raide morte. Il y avait une maladie terrible en elle. Dieu dit, bon, tu vois, si tu t'avais laissé marier, et le jour du mariage, tu serais un jeune veuf. Tu vas t'en prendre à moi. Dis, je savais, je t'ai rien dit. J'ai dit, je parle à mon peuple, beaucoup ils ne veulent pas. C'est pourquoi ils ont des problèmes. C'est pourquoi ils ont des problèmes. C'est pourquoi ils ont des problèmes. Combien de jeunes gens, opérateurs économiques, hommes d'affaires? C'est terrible. Quand je parle là, des hommes d'affaires. Pourquoi beaucoup de jeunes gens ont leur argent gaspillé d'un seul coup? Dieu l'a aidé, il a maintenant 5 millions dans son compte. Il ne prie plus Dieu.
Il prie plus Dieu. On doit aller à Dubaï. Si c'est pas Dubaï, c'est à Lomé. On va aller en Chine. Tout est ça. Il écoute les gens de la ville. À Dubaï, il y a des affaires, de temps en temps. Mais quand il était tout petit, le Saint-Esprit le conduisait. Maintenant qu'il a eu 5 millions, il prend son affaire. On dit qu'à Dubaï, maintenant, on vend telle chose. En Chine, on vend telle chose. Il s'en va en Chine, il achète tel produit. Et il envoie par l'Union européenne. Arrivé à Paris, on dit, ah non, ces produits-là sont prohibés. On a tout arrêté à Paris, on a tout détruit. D'un seul coup, il est tombé en ruine. En Chine. Tout, il a tout perdu. Ah Dieu, quel Dieu? Dieu n'est pas ici. Dieu t'a résisté. Dieu t'a dit non. Tu as écouté la voix des gens. Ce que je dis là, il y a un homme d'affaires. Ce message-là, je l'ai prêché à plusieurs années en arrière. Plusieurs années. Ceux qui sont anciens, beaucoup de gens, les gens veulent les nouveaux messages. Je l'ai prêché. Un homme d'affaires. Depuis ce temps-là, j'ai dit, mais quand un homme d'affaires a un marché, il y a appel d'offres. Il faut prendre des appels d'offres, tu les poses. Tu les poses sur ton bureau, sur une table. Tu les regardes, tu pries et tu t'en vas. Tes techniciens vont même te dire que, patron, ce marché-là, voici la marge brute. Voici la marge nette. On va gagner 20 millions là-dedans. Tu laisses le marché, tu dis au comptable là, ça c'est comptabilité. Ça n'a rien à voir avec... Moi je suis chrétien. Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. Ok, écoutez-moi très bien. C'est ça qui a ruiné beaucoup d'hommes d'affaires chrétiens dans la ville. Et à Abidjan, dans beaucoup d'endroits. En tournant dans les pays africains, là, ils me disent, on a tel problème. Ils disent, mais tu as investi comment? Qui t'a parlé? Ah, le marché était bon. Le marché est bon. Mais tu ne connais pas la fin du marché. Et, à un moment donné, l'homme a la conviction intérieure que ce marché qui semble être bien n'est pas pour lui. Il dit à son chef comptable, non, laissons tomber. Les gens murmurent. On ne comprend pas les patrons. Pourtant, ça là, c'est 25 millions. Et le prochain qui prend le marché là, mon ami, dès qu'il a commencé le marché, des impondérables, des situations terribles ont commencé. Il a perdu le bénéfice, il a mis son argent là-dedans et l'État n'a rien remboursé. Faillite. Mais par contre, un autre avait un petit marché de 5 millions. Il a dit non, c'est trop petit. Les comptables ont dit ça, c'est trop petit. Mon ami, j'ai la conviction que Dieu veut que je prenne ce marché-là. Il l'a pris. Au moment où il a pris, l'État a appelé. Il y a eu des avenants. On dit non, on va faire comme ça, on va agrandir. Il n'est pas de 5 millions à 25 millions. Ce qu'il a perdu de l'autre côté, il a rentré de l'autre côté. Parce qu'il est convaincu par le Saint-Esprit. Les gens croient que la vie chrétienne est dichotomique. C'est-à-dire que les affaires d'un côté et puis l'église d'un côté. Non. La vie chrétienne est un complet. Un complet. On veut recruter un ingénieur. Les gens s'intéressent à quoi? On va le payer comment? Ah, on va le payer 2 500 000. Ah bon? 2 500 000, c'est ça qui dirige ta vie. C'est ça qui dirige ta vie. Mais tu sais que tu ne dois pas accepter. Il y a une résistance intérieure en toi. Toi, tu crois que résistant veut dire Satan. Qui résistait à Balaam? Qui résistait à Balaam? C'est Satan. Qui s'opposait au progrès de Balaam? C'est Satan. C'est qui? C'est Dieu, non? Mais Dieu a utilisé quoi? Son âme. Je peux être l'âme de Balaam pour t'avertir. C'est le Saint-Esprit.
Dieu a fait toutes sortes de choses pour Balaam. Même un ange. Tellement il est dans sa tête, il veut atteindre son but, il veut l'argent. Il n'a même pas vu l'ange. C'est l'ânesse qui a vu l'ange. Si un homme ne voit plus un ange, et c'est un âne, c'est-à-dire que l'homme est plus bas que son âne. Chérie, on va construire à l'orée de la ville, on va construire une villa. Il y a un parc formidable. Regarde, il y a... Oh, la femme dit, moi je ne sens pas qu'on doit construire une maison là-bas. J'ai prié. Je ne sens pas qu'on doit construire une maison. Non, quand même, regarde. Il y a un barrage qui est à côté là-bas. Regarde les arbres, tout. La femme dit, je ne sens pas dans mon esprit, qu'on doit construire une maison. Et comme les hommes aiment dominer leurs femmes, on va aller. Ils ont construit la maison. Un an, c'était bien. Tout le monde était content. L'homme dit, tu as vu? Chérie, je t'ai offert un bon cadre. Un villa au dehors. Deuxième année, c'était bien. Troisième année, le conseil municipal de la ville a décidé d'étendre la zone industrielle. Ils sont allés prendre là où le monsieur a mis sa villa et une usine, un projet de soufre. Vous connaissez l'odeur là, le produit jaune là. Soufre. Ils sont venus installer à côté de la villa. Quand il a voulu vendre la villa, les gens ont dit même 1 franc, on ne paye pas. Ta villa est une morgue. Il a tout perdu. Parce qu'il n'a pas écouté le Saint-Esprit qui parlait à travers sa femme. Vous regardez vite, on dit alléluia, Dieu m'a béni. Dieu t'a béni avec 5 millions et tu dois payer 7 millions pour aller te guérir. C'est une bénédiction. Le témoin intérieur du Saint-Esprit. Témoin intérieur du Saint-Esprit. Je sais que vous êtes en train de rentrer en vous-même. Je sais que vous êtes en train de passer tout. Je sais que Dieu vous a parlé plusieurs fois. Je le sais. Dieu me montre, vos visages là sont comme ça. Là. Il y a des combats dans vos cœurs actuellement. Vous savez tellement de bêtises que vous avez faites quand Dieu vous a parlé, vous n'avez pas voulu. Hein? Tel médicament. L'homme veut prendre. La femme dit ne prend pas. Je sens que on dirait le médicament est mauvais. C'est le docteur Intel qui a dit ça. Le docteur Intel a dit ça. La femme dit mais moi je sens que ce n'est pas le médicament. L'homme prend le médicament. Quand il prend le médicament, quand il a avalé, c'est en ce moment que le docteur téléphone. Vous avez touché au médicament là? Oui. Le docteur dit la femme dit, j'avais bien dit. Je ne suis pas docteur, mais le Saint-Esprit est en moi. Il m'a dit de ne pas toucher au médicament. Le docteur vient de téléphoner maintenant, qui s'est trompé. C'est fini. L'homme est parti comme ça. Le témoin intérieur du Saint-Esprit. Dès qu'on dit qu'on va de tels produits, vous voulez les produits cadeaux bon prix, les hommes d'affaires là. Vous voulez des produits bon prix. On a dit à ordinateur maintenant, on a pris des ordinateurs qu'on a requinqués, on a mis des choses, on vient vous vendre. Après, personne ne vend les ordinateurs. Voici, tout votre lot est à terre. C'est à terre maintenant. Tu as parlé. Tu as parlé. Quand je devais aller à Londres pour la première fois, en 80-81, pour les hommes d'affaires de plein évangile, j'étais le seul représentant de l'Afrique de l'Ouest. C'est la convention européenne des hommes d'affaires, dirigée par Démon Chakarian lui-même, le président des hommes d'affaires, qui venait là-bas. Mais j'ai prié. Saint-Esprit m'a dit qu'il faut partir. J'ai envoyé mon
mon passeport à Londres, à Abidjan, où il y a l'ambassade d'Angleterre. J'ai pas envoyé les papiers. Ils m'ont dit non, ils ont mis un tampon dessus que je ne peux pas rentrer en Angleterre. Cet esprit m'a dit, va, parce que j'ai quelque chose pour toi là-bas. J'ai dit, Seigneur, regarde le tampon là. C'est écrit, moi, je sais lire, hein, c'est écrit. Bon, il dit, si c'est toi, moi je vais aller. Mais j'avais la paix. Je suis arrivé à l'aéroport de Ouagadougou. L'hôtesse a pris, elle a regardé. Elle dit, tu vas où? En France. En ce temps, il n'y a pas de visa comme ça pour aller en France. Entre nous. Donc, je suis arrivé à Paris. Mais l'hôtesse maintenant, elle a pris pour aller de Paris à Londres là. On va regarder. J'ai dit, Seigneur, de même que tu as fermé les yeux de l'hôtesse de Ouagadougou là, ferme les yeux de celle-là. Elle a pris mon passeport, elle a regardé mon nom là, elle a dit, ok. J'ai pris l'avion, je suis arrivé à Londres. Le problème c'est Londres. London Heathrow. Je suis arrivé à Londres. La queue était longue comme ça. Les frères Nigeria, Ghana, Kenya, Zimbabwe, tout le monde, on était alignés comme ça, long. Quand le policier prend, dis-toi non, mets-toi de côté. Dis à Air France, tu ramènes les gens où tu les as pris. Ils n'ont pas de visa. Moi j'avançais. J'avançais. Comme le Saint-Esprit m'a dit d'aller, j'ai la paix. À la fin, tout le monde est passé, je suis arrivé. J'ai donné, les gens étaient arrêtés là, j'ai donné mon passeport. L'inspecteur a ouvert. Et il a regardé. Il m'a montré le tampon rouge là. Il m'a dit, mais j'ai pas vu ça. Il me tend mon passeport. J'ai mis mes 2 mains ici, j'ai pas pris. Il dit, I don't take. Il me regarde. Tu vas défier la police de la reine d'Angleterre. J'ai mis ma main là. Il m'a regardé. Il y a une faveur divine qui est rentrée en lui. Il s'est levé. Il y avait l'inspecteur qui était dans une vitre là-bas. En ce temps, moi, j'ai commencé à parler directement à Dieu. Alléluia. Je ne peux pas arriver à Londres sans aller à la Réunion. Quand il est parti, tout le monde regardait maintenant. Les gens étaient arrêtés. Tout le monde regardait. Quand il est parti voir l'inspecteur là, l'inspecteur a pris les choses. Il a dit non. Non, il était fâché. Il dit au policier là, de venir. Il est revenu encore. Mettant mon passeport. Le policier m'a regardé. Regardez. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé. Il y avait le rang. Il s'est levé. Il a disparu. Il est parti chez le commissaire de l'aéroport. Il est parti là-bas. Les gens croient que je suis fou. Tout le monde me regarde maintenant. À Londres, 10 minutes. Il est venu. Quand il est venu, le policier a souri. Il dit, on m'a donné visa, je peux rentrer. Le commissaire a donné. Et c'est pas fini. C'est là-bas que Dieu va me parler. Il a amené un Sud-Africain. Un Sud-Africain, un grand entrepreneur sud-africain à l'époque. Dieu lui a donné une révélation, il a vu une vision. Il s'est levé, il dit, voilà, il y a 3 personnes, un de l'Allemagne, un d'un autre pays là. Et puis il dit, l'homme de Hapa Volta, on ne disait pas Burkina, on dit Hapa Volta. L'homme de Hapa Volta là, levez-vous. Dieu m'a montré, vous avez des épées en main. Et vous allez ravager le royaume de Satan. J'ai vu l'épée l'agrandir. En ce temps, je n'étais pas pasteur, j'étais directeur commercial à Koudou. Quand j'ai fini, Démon Chakaren a prié pour moi. Et puis un autre Américain, que je venais dans la grande salle, il a prophétisé sur moi. C'était des prophéties, des prophéties, des prophéties. Mais maintenant, mon frère, parce que le Saint-Esprit m'avait dit d'aller là-bas. Tu comprends? Les témoins intérêts du Saint-Esprit. Tout était contre moi. Mais comme il m'a dit de partir, il m'a donné le feu vert. Je suis parti, mon frère. Je ne t'ai pas dit d'aller maintenant à Londres sans visa. On va t'arrêter. Hein? Voilà.
Faut pas aller dire, Papa Karambiri est parti à Londres sans visa. Par la foi, je vais aller à Londres. On va t'arrêter de te mettre en prison 5 ans à Londres, tu vas comprendre. C'est par le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Alléluia. Les témoins intérieurs du Saint-Esprit. Très, très, très important, frère. Je vous dis, c'est le meilleur moyen par lequel nous conduit. Feu vert, feu rouge. Feu vert, feu rouge. Résistance, soulagement et paix. Résistance, feu rouge, soulagement, paix intérieure, feu vert. Alors mon frère, ma soeur, alors ça c'est pas dans beaucoup de domaines. Dans mes décisions financières, dans mes voyages, dans mes visites, dans tout ce que je vais entreprendre. Et si tu comprends ces choses-là, et tu vas aller de l'avant, et tu vas progresser. Alors c'est important. Important. Une femme était assise dans l'église. Brusquement, elle n'a plus la paix. Elle est assise dans l'église, elle n'a pas la paix. Quelque chose bouge dans son cœur. Et la pensée lui dit, retourne à la maison. Elle dit, mais on est en plein culte là. Retourne à la maison pour faire quoi? Sûrement, il y a une parole de Dieu pour moi. Satan veut me retirer ça. Mais la résistance est forte. La pensée va à la maison. Bon, à la fin, elle a pris son sac. Elle est sortie rapidement. Elle a pris sa voiture. Elle est arrivée, elle a ouvert la maison. Dès qu'elle a mis son pied dans sa chambre, le feu était en train de brûler. Si elle était restée à la réunion, elle va trouver que toute sa maison a brûlé. Toute sa maison avait brûlé. Quand elle est arrivée, elle a ouvert, le feu avait été déclenché. Elle a pu éteindre rapidement le feu. Les témoignages intérieurs du Saint-Esprit. Une autre femme, elle était dans la rue comme ça. Et puis brusquement, le Saint-Esprit lui a parlé. Parle en langue, parle en langue, parle en langue. En pleine rue comme ça là, elle a trouvé un endroit, elle s'est assise. Elle a parlé en langue, parlé en langue, parlé en langue, parlé en langue, parlé en langue. Et puis il a eu la paix. Le Saint-Esprit lui a dit, c'est résolu. Et en ce moment-là, un autre homme passait, elle l'a vu. C'est la femme de son patron. Il dit, que faites-vous ici, madame? Et puis elle avait des larmes. Elle dit, mais pourquoi vous pleurez? Elle dit, non, quelque chose s'est passé chez moi. Donc l'agent là l'a pris du moins, l'a amené à la maison. Quand ils arrivaient à la maison, comme elle parlait en langue là, elle est arrivée à la maison, elle a trouvé que les voleurs étaient rentrés dans la maison, avaient tout raclé. Mais ils n'ont pas pu aller loin, comme elle parlait en langue là, ça les a obligés, ils sont allés poser ça à côté du voisin, ils ont disparu. Elle a ramassé ses affaires maintenant dans la maison. Chrétien. Est-ce qu'il y avait un prophète là-bas? Il y avait une prophétesse? Mais qui était en lui? En elle? Saint-Esprit. Dieu vous a donné le Saint-Esprit. C'est le premier témoin. C'est le premier témoin pour votre vie. C'est le premier témoin pour votre vie. Quand on va voir les visions, tu vas comprendre. Mais nous sommes aujourd'hui dans les... C'est pas quelque chose de spectaculaire. Les chrétiens aiment les choses spectaculaires. Ça, c'est tellement simple. Tu es assis dans ton bureau, il te parle. Tu sais qu'ici, là, quelle que soit la difficulté, tu t'en sortiras. C'est pas quelqu'un qui te l'a dit, hein. Mais quand tu regardes les circonstances là, tout est négatif. Mais à l'intérieur, tu sais que ça là c'est pour toi. Et tu sais où tu vas aller. Et tu sais pourquoi tu es là. Et quand un jeune a ça, cette certitude là, il n'a pas peur de la vie. Quand les autres, il voit les autres jeunes courir, il est là tranquille. Il sait que sa vie là sera un succès. Il n'essaie pas tout. Il ne manipule pas les gens. Il sait que sa vie est un succès. Sa vie est un succès. Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas. Tu es né pour être grand.
il y a maintenant le processus de passage pour être grand. Ne t'inquiète pas pour ça. Écoute la voix intérieure, le témoin intérieur du Saint-Esprit. Alors, si tu commences à écouter, cela sois conscient. Et pour cela, il faut parler beaucoup en langue. Alors, quand tu parles beaucoup en langue, ton esprit est disposé à entendre donc le témoin intérieur du Saint-Esprit. Et tu vas progresser, tu vas aller de l'avant. Et tu vas voir que parfois, la paix intérieure que tu as s'oppose à tes pensées. Tes pensées disent une chose. Et ton cœur, ta paix intérieure dit autre chose. Il faut écouter donc le témoignage de ton esprit. Le témoin intérieur il est surnaturel mais n'est pas spectaculaire. Il n'est pas quelque chose pour dire il a fait. Non, c'est surnaturel mais pas spectaculaire. Parfois ça peut prendre des jours avant que la chose n'arrive à te convaincre. Alors, pour aller vers la fin ce matin, parce c'est toute une série qu'on va voir. Mais je commence par la chose importante, les témoignages intérieurs du Saint-Esprit dans ton esprit. Il y a des méthodes que les gens utilisent aujourd'hui qui leur créent des problèmes. Et par exemple, la méthode gédéonique de Gédéon. Dans Juge 6, 34, on va le lire. Juge 6, 34. Non, avant d'aller là-bas, on va lire d'abord Acte 17. Quelques exemples pour que on va les lire rapidement. Acte 17, verset 15. Paul devait voyager pour aller à Rome. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisaient jusqu'à Athènes. Puis il s'en retournait chargé de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre plus tôt. Verset 16. Et comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter. Son esprit, pas son âme. Quelque chose, vous comprenez? On parle de son esprit. Quelque chose faisait qu'il n'était pas à l'aise. Son esprit était irrité, pas son âme, pas son corps. Donc tu comprends? Le témoin intérieur du Saint-Esprit. Parfois ton esprit est irrité, il est mal à l'aise. Parfois c'est la paix et le repos. Ça veut dire feu rouge, feu vert. Tu comprends? Alors regardons maintenant Acte 20, verset 23. Comment Paul, qui a déclaré Christ en nous là. Regardez comment lui-même il a pratiqué cela. Son école d'apprentissage était dans le livre des Actes. C'est pourquoi il a écrit dans Colossiens plus tard. Alors, regardez, seulement de ville en ville. C'est Paul qui parle. L'Esprit Saint m'avertit. Ouais, bien, il m'avertit. C'est pas par une prophétie, par une révélation. Il m'avertit. Le Saint-Esprit m'avertit de ne pas aller là-bas. On m'a invité de ne pas aller là-bas. Il ne me dira pas pourquoi. Le Saint-Esprit me dit, quelqu'un est mort au village. Et comme la plupart des chrétiens mon oncle est mort, ils prennent la voiture, ils sont le prochain cadavre sur la route. On ne part pas à toutes les funérailles comme ça. On ne part pas. Les morts appellent certaines personnes à mourir. On ne se lève pas comme ça, aller dans tous les villages, aller enterrer n'importe qui. Un homme qui n'a jamais vécu une vie correcte, qui vivait des fétiches, il meurt seulement, tu prends la route pour aller. Tu seras le prochain cadavre. On parle avec discernement. C'est pourquoi sur beaucoup de routes nationales, beaucoup de gens, ceux qui sont au funérailles, là, des voitures se renversent, on dit après, c'est vos traditions. Voilà le problème, on ne se met pas à aller parce que quelqu'un est mort.
Papa, on ne parle pas comme ça. Paul dit, le Saint-Esprit m'avertit. Il m'avertit. Il me dit, attention, ne pars pas ici. Ne pars pas là-bas. Ne pars pas ici. Attention de mettre la tradition au-dessus de la parole de Dieu. Faites attention. Le Saint-Esprit t'avertit. Il y a des gens qui m'écoutent qui savent. Ils ont eu des accidents bêtement. Quelqu'un est mort dans leur village. Il a un véhicule. Les gens sont venus dire on va aller, on va aller. Dans son cœur, il dit non, je ne dois pas aller. Mais comment? Donc toi tu n'es pas sociable. Hein? Telle personne est morte dans le village là. Il dit je ne sens pas que je dois aller. Bon, pour faire plaisir aux gens, il les a ramassés. Sur la route, tonneau, il est paralytique. Tout le monde est sorti, sauf lui. Dans la ville de Ouagadougou, ceux qui m'écoutent là, ils savent. Il y en a plein. Plein. Sa femme lui dit, mais si tu savais que tu es parti. Les gens du village là m'ont forcé. Les gens du village t'ont forcé. Maintenant tu es assis là. Où ils sont? Où ils sont? Où sont-ils? C'est ça le problème, frère. Cet-esprit m'avertit que des choses m'attendent. Acte 27. Acte 27, verset 10. Regarde ce que Paul nous dit encore. Ils allaient maintenant à Rome. Et ils sont arrivés dans un endroit. Paul dit, je vois, ô homme, je vois. Quand on dit je vois, ça ne veut pas dire qu'il a une vision. Quand quelqu'un dit je vois, c'est-à-dire que je réalise, je sens quelque chose, je vois. On n'a pas dit qu'il a une vision, non. C'est-à-dire, je sens dans mon esprit que le voyage là sera dangereux. Il dit, il ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison, mais pour le navire. Mais encore pour nos personnes. Les gens ont dit, ah bon? Toi, tu sens ça? Tu es marin? Il dit non. Tu as déjà conduit un bateau? On dit non. Ils sont allés demander au pilote. Tu vois l'homme qui est assis là-bas là? C'était un illuminé. Il a dit que lui il sent, qu'il voit. Il voit quoi? Qu'il a vu que le bateau est en danger, nos marchandises sont en danger, nos vies sont en danger. Le pilote du bateau a ri. C'est ça que les gens du monde ne savent pas. Et que beaucoup de pasteurs ne savent pas. Ils ne connaissent pas le surnaturel qui est un témoignage du Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas ça. Ah, les démons. Quand tu as fini de chasser tous les démons de Ouagadougou, tu vas vivre comment? C'est pas là le problème. Le problème, quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Quelle est ta communion avec le Saint-Esprit? Quelle est ta relation? Ta relation. Ils ont mis Paul en minorité. Quand ils l'ont mis en minorité, Paul dit allons-y. Maintenant, en plein milieu de la mer, une tempête s'est levée qu'on ne peut plus maîtriser. Paul était assis dans son coin. 14 jours, ils n'ont pas vu le soleil. 14 jours, ils ne mangeaient pas. Ils ont toutes les marchandises des commerçants là. Ils les ont tous jetés dans la... Paul était assis dans la... C'est le 4e jour où Dieu a eu pitié de ces gens-là. Il a envoyé un ange maintenant dire à Paul, non seulement tu ne vas pas mourir, mais à cause de toi, les gens ne vont pas mourir. Mais leur bateau là sera perdu. Dis-leur ça. C'est en ce moment que Paul est parti leur dire, tout le monde a écouté. Et les gens maintenant, pourquoi Paul
savait écouter le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Témoignage intérieur du Saint-Esprit. Ici, moi-même, j'ai dit à plusieurs personnes, tu es sûr que celui-ci est ton mari? Tu es sûr que celle-là est ta femme? Non, non, pasteur, on a prié, on a vu qu'on était mariés, on a vu que toi-même tu nous mariais. Mais il y a des couples que j'ai mariés qui ne sont plus ensemble. Ça n'a même pas fait 1 an. Comment Dieu peut-il mentir comme ça? Si toi tu n'as pas le discernement, quand tu viens devant ton pasteur, le pasteur peut avoir le discernement. Il peut avoir la voix intérieure du Saint-Esprit. Tu es sûr que tu dois te marier à celle-là? Non, 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 Dieu m'a dit. Ok. Je te pose la question, tu es sûr? Quand on va arriver aux rêves et aux visions, tu vas comprendre que les rêves et les visions viennent de plusieurs domaines et tu vas comprendre. Mais l'élément important, c'est ça. C'est ça là d'abord. Ma vie n'est pas conduite par un homme de Dieu. Ma vie est conduite par le Saint-Esprit. Est conduite par le Saint-Esprit. Frères et sœurs. Et avec ça, tu es presque sûr à 100% de réussir. Alors, c'est pourquoi Galates 5 nous dit, le même Paul insiste, il dit aux Galates 5, verset 25. 5, 25. Il nous dit dans ce passage-là, voilà ce qu'il nous dit, nous, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Si tu as été né de nouveau par le Saint-Esprit, il ne peut pas te faire naître de nouveau. Et toi, tu vas te conduire en dehors du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui t'a fait naître de nouveau là est le même Saint-Esprit qui va te conduire. Et le verset 16 dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'Esprit. Vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Regardons le cas de Gédéon maintenant rapidement. Juge 6, 34. Juge 6, 34. C'est étonnant. Un jeune homme que Dieu est venu pour bénir. Regardez le verset. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de Dieu est sur lui. Il a le Saint-Esprit. Mais regardez. Regardez au le verset 36 maintenant. Il envoya des messagers dans tout Manassé qui fut convoqué pour marcher à sa suite. Non, 36. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. C'est-à-dire une peau de mouton, quelque chose comme ça, ou bien un tapis. Alors, si le tapis seul se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Regardez un homme qui est revêtu du Saint-Esprit, qui marche selon la chair. Écoutez-moi très bien. Tu vas voir, ta vie ressemble à ça. Tu as le Saint-Esprit. Au lieu de le Saint-Esprit a dit d'aller et tu as la victoire. Lui il dit non. Si c'est réellement toi, voici l'herbe là. L'herbe est totalement sèche. Je prends un tapis. Je viens poser sur l'herbe là. Et si je me lève, je trouve le tapis là complètement mouillé et que l'herbe est sèche, ça veut dire que c'est toi qui m'envoies. Il s'est levé, il a trouvé comme ça. Est-ce qu'il a obéi? Hein? Il dit maintenant, si l'herbe est mouillée, le tapis est sec. Malgré ça, c'est ça que tu fais. Le Saint-Esprit est en toi. Et tu joues au Guinamori.
Tu joues au magicien. Il n'y a rien qui choque le Saint-Esprit plus que cette méthode-là. Regarde comment Gédéon a eu des problèmes. Regarde la fin de la vie de Gédéon. Il a terminé très mal. Très, très, très mal. Il ne croit pas au Saint-Esprit. Il croit au Saint-Esprit plus les méthodes charnelles. Comme beaucoup de chrétiens. Le Saint-Esprit est en eux. Mais ils n'arrivent pas à accepter ce fait. Vous les voyez d'ouvrir la Bible. Quand le mouvement charismatique a commencé, et beaucoup, je suis allé dans plusieurs réunions des mouvements charismatiques. Ils avaient peur de lire la Bible. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient, ils ouvraient la Bible, et puis on met un doigt. On ouvre la Bible, on met un doigt. J'ai dit, mais ça, c'est quelle méthode? Non, c'est comme ça. C'est comme ça que Dieu conduit maintenant les gens. Pointez le doigt. Mais un jour, un des responsables était découragé et tout. Et il a voulu que Dieu lui parle à travers cette méthode-là. Vous êtes le mouvement charismatique. Vous avez le Saint-Esprit. Mais prie la langue. Il a ouvert sa Bible. Il dit, Seigneur, je suis découragé. Qu'est-ce que je dois faire? Hein? Il a ouvert la Bible. Il a fermé son œil. Il a posé son doigt. Il a ouvert. Il est écrit là-bas, Judas sortit et se pendit. Judas est sorti, il allait se pendre. Il dit Dieu, c'est pas ça. Il a fermé encore. Il dit Seigneur, quand il ouvre, il tombe sur le passage, toi aussi, va faire de même. Vous croyez que c'est Djinamori? Avant d'être converti, je connaissais la Bible de cette manière-là. Quand on devait passer le baccalauréat, nous tous on avait peur. Il y a un de mes amis qui a dit qu'on allait quelque part à Paspanga. Il y a quelqu'un là-bas qui utilise la Bible. Or moi, je n'étais pas chrétien, j'étais musulman. Il utilise la Bible. Il dit comment? Non, allons. On est parti. Le monsieur a pris la Bible là. Il a mis une ficelle. Un fil comme ça. Il a renversé la Bible. Donc maintenant, il dit Sainte Bible. Bon. Moi je tiens ici. Lui il tient là-bas. Il dit Sainte Bible. Si l'homme là doit réussir au baccalauréat, il faut danser maintenant. Ou bien aller vers la gauche. Hey. Moi je regarde, j'ouvre le nez pour regarder. Effectivement la Bible, mais ça ne va pas à gauche, ça va à droite. Donc j'avais signé mon échec déjà. Il utilisait la Bible comme ça, des choses bizarres comme ça. Quand j'étais chrétien, j'ai demandé pardon à Dieu. J'étais sorcier. J'ai utilisé la Bible pour faire des choses comme ça. Même il y a des chrétiens ici, quand ils veulent dormir la nuit, oh, Sainte Bible, ils mettent sur la tête. Parle-moi. La Sainte Bible va parler à quelqu'un. Gédéon, il a échoué. Il a échoué, frère. Arrêtez. Seigneur, si tu veux, montre-moi la femme que tu veux que je marie. C'est un jeune homme de l'église. Il dit Seigneur, je vais ouvrir l'œil. La femme qui s'élèvera pour dire Alléluia. Ça sera le signe que c'est ma femme. Mais dans l'assemblée, il y a des filles comme les femmes mariées. Il prie, il ouvre les yeux. C'est la femme du pasteur qui est debout. Alléluia.
La femme ne pensait qu'elle est debout. Donc Dieu t'a exaucé. Instant, le pasteur enlève le mot P là, il devient acteur. Ouais, vous comprenez? Il y a plein de choses comme ça. Plein de choses. Les méthodes charnelles là, il faut les éviter. Faut les éviter. Seigneur, si le garçon qui doit rentrer là, s'il vient, il est habillé comme ça là, c'est lui mon mari. Voici un qui arrive, qui rentre comme ça. C'est pas ça ton mari. Arrêtez d'utiliser des méthodes charnelles qui vous créent des problèmes. Le Saint-Esprit est en vous. Respectez-le. Honorez-le. Afin qu'il vous aide. Vous savez, je m'en vais lentement dans ces messages que tu comprennes. Ça, c'est important que tu comprennes. Il y a deux sœurs qui sont devenues folles comme ça. Parce qu'elles ont voulu que le Saint-Esprit leur parle obligatoirement par une voix audible. Je vous ai dit qu'elles voulaient aller en mission. Le désir d'aller en mission était bien. Elles ont commencé à prier. Bon, elles ont l'assurance qu'elles doivent aller en mission. Au lieu de laisser le temps à Dieu, elles ont dit, mais Seigneur, si tu veux qu'on aille en mission, alors voilà, on va aller. Maintenant, on va aller à la gare. Alors, on n'a pas beaucoup d'argent. Mais la ville, on doit aller là. Si on va, on trouve quelqu'un qui nous donne le billet. C'est un signe qu'on doit aller en mission. Elles sont allées à la gare. Elles se sont alliées. Donc, pour prendre le billet, sans argent. Et au moment où elles sont arrivées presque à la caisse là, il y a un monsieur qui a surgi de nulle part, qui est venu lui donner de l'argent net. Elles ont dit gloire à Dieu. Dieu nous a exaucés. Elles ont pris le billet. Quand elles ont pris le billet maintenant, elles sont allées, elles ont demandé à quelqu'un, un des travailleurs de la gare là, quel est le quai sur lequel on doit s'arrêter? C'était en Angleterre. Quel est le quai sur lequel on doit s'arrêter pour être dans telle ville? Mais le monsieur dit que mais dans telle ville, il n'y a pas de train. Le train ne part pas là-bas. Il dit non. Dieu leur a dit. Le monsieur dit, il n'y a pas de train pour aller là-bas. Alors, quelle est la voix qui leur a parlé? Est-ce qu'il va inventer des rails maintenant? Elles ont insisté. La voix leur a dit non, de laisser, d'aller sur le quai numéro 3. Elles sont passées par le souterrain, aller sur le quai numéro 3. Arrivées là-bas, les trains sont partis. Elles ont demandé au chef de gare, quel est le train qui part dans telle ville? Le chef de gare dit, il n'y a pas de train qui va dans telle ville là. Il n'y a pas de rail. Avant le soir, les deux sœurs sont devenues folles. Les méthodes charnelles d'imposer à Dieu, c'est comme ça, c'est comme si là, ça ne va pas mon frère. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Quand tu es à Koudougou, il y a un jeune qui était fiancé à une jeune fille. Bon, ils ont dit mais nous, on doit se connaître. Avant de se marier, ils ont commencé à prier. Ils sont rentrés dans une chambre. Si c'est la volonté de Dieu qu'on se connaisse, que personne ne vienne frapper à la porte. Satan a dit Amen. Satan a dit Amen. Satan a éloigné tout le monde. Il a dit aux démons là, éloignez tout le monde. Éloignez tout le monde. La jeune fille, elle n'était pas très sûre. Quand c'est fini maintenant, quand c'est fini net, personne n'est venu. Maintenant, le Saint-Esprit a commencé à travailler. Maintenant, il y a quoi? Seigneur, pardonne-nous. Pardonne. Mon frère, ma soeur. Regarde ta vie ce matin. Ça, c'est la première partie. Simplement,
les témoignages intérieurs du Saint-Esprit. Alors, est-ce que tu expérimentes cela? Regarde ta vie. On a fait l'évaluation l'autre jour. Mais si tu n'honores pas le Saint-Esprit en toi, si tu ne l'honores pas, si tu ne lui donnes pas la place, si tu ne pries pas en esprit beaucoup, et si tu ne laisses pas le Saint-Esprit te diriger, beaucoup de tes décisions seront influencées par tes propres pensées. Beaucoup de tes décisions seront influencées par les hommes, et beaucoup de tes décisions professionnelles seront dirigées par le marché, seront dirigées par les circonstances. Quand rien ne va dans un pays, ça ne veut pas dire que l'homme d'affaires chrétien doit commencer à avoir peur. Non. Et c'est pourquoi Isaac a eu la conviction dans la famine. Et Isaac ne savait pas, il ne connaît pas les lois économiques. Quand on va arriver à ça, tu vois, la voix du Saint-Esprit qui dirige les gens, tu vas comprendre ça. Mais quand il a entendu le Saint-Esprit dire de s'aimer dans la famine, c'est-à-dire il ne peut pas comprendre. Ah, les gens disent un pays dans la corruption, un pays dans les problèmes, ça ne va pas. Les journaux parlent de ça. C'est juste. Du point de vue naturel, c'est juste. Mais qu'est-ce que le chrétien fait? Les victoires, il n'y a pas de victoire sans circonstances négatives. Il n'y a pas de victoire. Ne croyez pas que c'est quand tout va bien que vous êtes dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est toujours quand rien ne va autour de vous et que vous obéissez à Dieu. C'est ça. Quand tout va bien, même l'athée marche correctement. Est-ce qu'on a besoin de la volonté de Dieu quand tout va bien? Hein? La plupart du temps, c'est quand rien ne va là que Dieu dit de poser un acte. Dieu dit de poser un acte. Alors, quand les gens commencent à poser des actes, au départ, Dieu les aide. Mais quand ils arrivent à un niveau donné, le sacrifice devient plus grand. Ils ont peur de poser les mêmes actes. Par exemple, en matière d'offrande de dîmes, le gars, il travaillait, il avait 1000 francs. Donner 100 francs, ce n'est pas un problème. Il a appris à donner 100 francs, il a ajouté 50 francs, il rend grâce à Dieu. Dieu a commencé à monter. Le voilà maintenant avec 1 500 000. Il faut donner combien? 150. 150. Hey, mon ami, voici le problème. C'est ça qui bloque les gens. Ils ont oublié que c'est le même principe. Ce n'est pas le montant qui importe. Il dit, mais ça ne va pas maintenant, les affaires ne vont pas, rien ne marche. Cherche à savoir quelle est la paix intérieure que tu as. Toutes les percées que nous avons eues là sont venues du fait que je me suis assis un jour, j'ai regardé, j'ai dit à Dieu, que veux-tu que je fasse? C'est là la paix. Quand il m'a dit de construire ce bâtiment là en 3 mois, tous les techniciens naturellement, ils ne croient pas à ça. Un bâtiment comme ça en 3 mois, même une villa en 3 mois, c'est pas possible. Mais ce bâtiment là, c'est 3 mois. 3 novembre et le 3 janvier, on avait inauguré. Sans argent, sans rien. La tour de prière, même chose. La télévision, même chose. Mais Dieu parle au cœur des gens. Ce n'est pas de la manipulation. Non. Non, frère. Dans ma chambre, Dieu m'a parlé. Dans mon cœur, j'ai examiné si c'est Dieu, si c'est ma pensée personnelle. Non. Mais les choses étaient négatives. Si tu apprends à marcher avec Dieu comme ça doucement, un jour tu vas arriver à une décision importante, Satan va te montrer toutes les failles. Et c'est là-bas que les gens échouent. Les gens échouent. Ils arrivent maintenant à dire, on doit investir 500 millions, on doit investir
3 milliards, ça, il commence à raisonner, à être logique. Non, la même logique spirituelle qui t'a conduit à investir 1000 francs, t'a conduit à investir 2000 francs. Si la logique là, spirituelle là est normale, si ça vient de Dieu, il t'a appris seulement à grandir dans ta foi pour qu'un jour, tu puisses investir 3 milliards. Mais si tu arrives à 3 milliards, toi tu retournes avant les 1000 francs là, tu commences à réfléchir, tu seras bloqué. Tu seras bloqué. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, il ne faut pas attendre, il ne faut pas voir le temps favorable. C'est la paix intérieure du Saint-Esprit. Il y a ce temps favorable là, tu obéis à Dieu et tu vois Dieu agir. Et tu seras étonné, comme Dieu n'est débiteur de personne. Ton problème que tu avais là, il va le résoudre facilement. Il va le résoudre facilement. Frères et sœurs, ce que je voulais vous dire ce matin, que le Saint-Esprit vous garde. Que la paix de Dieu soit dans vos cœurs. Et ces messages-là ne sont pas des messages qui font plaisir à la chair. On crie Alléluia. C'est des messages profonds qui vont vous amener à avoir des percées surnaturelles. C'est ça qui va vous aider quand les tempêtes se lèvent contre vous. Vous comprenez? C'est ça. Si vous comprenez ça là, alors dis avec moi, mets ta main sur ton cœur. Dis Saint-Esprit, je vais apprendre à écouter ta voix intérieure. Que ton témoignage intérieur me conduise désormais. Que je ne m'oppose plus à ton témoin intérieur, que je me laisse conduire par ce témoin intérieur afin de donner gloire au Père. Merci Saint-Esprit, parce que tu es en moi. Tu es en moi pour me diriger. Diriger ma vie familiale. Diriger ma vie professionnelle. À tous égards. Merci Saint-Esprit. Ce matin, je me confie en toi. Je me repose sur toi. Et je sais que tu prends ma vie dans tes bonnes mains et tu me diriges pour la gloire du Père, car je suis sur le bon chemin. Avec toi, je ferai des exploits. Avec toi, je marche dans la victoire. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Oh Seigneur, oh Susaba, tu es mort pour moi à la croix du Calvaire. Jésus, tu es l'agneau de Dieu qui a pris tous mes péchés, qui est mort pour moi. Et ce soir, je te reçois dans mon cœur comme sauveur de ma vie. Je confesse de ma bouche que tu es Seigneur de ma vie. Et maintenant, je reçois non seulement le pardon de mes péchés, la purification de mes péchés, mais je reçois aussi un nouveau cœur. Le Saint-Esprit me fait naître de nouveau maintenant dans ton royaume et me donne un cœur nouveau. Je reçois ce cœur nouveau. Je suis né de nouveau. Dieu habite dans mon cœur. Je suis enfant de Dieu. Maintenant, Dieu lui-même est mon Père. Je suis dans la famille divine et je bénis le Seigneur. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Sois béni pour la vie éternelle, la vie divine que j'ai maintenant. Amen.